Une étape cruciale dans l'utilisation d'Idoceo au quotidien est de prendre l'habitude de faire des sauvegardes. Pour ce faire, on se rend dans la roue dentée et on va aller dans « Backup et récupérer ». D'entrée de jeu, nous y voyons une mise en garde des concepteurs de l'application. Donc, les sauvegardes d'Idoceo sont facultatives puis sont pas nécessaires pour travailler avec l'application parce que toutes les données sont résidentes. Cependant, c'est une mesure de sécurité. Si vous faites voler votre iPad, si vous l'échappez, si le iPad brise ou que pour une raison ou pour une autre, vous ne l'avez plus, ben à ce moment-là, vous n'aurez pas toutes perdu les traces de vos élèves. Si vous décidez de l'activer, c'est méga important de s'assurer des politiques de votre école, centre de service scolaire, collège ou université, car il y a des données sensibles. Une autre façon de se protéger est de n'importer que les données qui sont essentielles à la prise de traces pour les élèves. Donc, des données comme l'adresse ou encore le numéro de téléphone peuvent s'avérer facultatives, à laisser de côté si on n'en a pas besoin pour éviter les bris de sécurité puis les pertes de données. Nous allons choisir sauvegarde automatique. Donc, moi, j'ai un Dropbox qui serait possible d'avoir avec mon Idoceo. Mon Google Drive, puisque j'avais mes Classroom tout à l'heure, est activé. Et j'ai aussi un OneDrive qui est l'outil institutionnel de mon centre. Alors, je vais procéder par cet outil, me connecter. Mon OneDrive est maintenant connecté. Je vais devoir retourner dans Backup et récupérer et choisir Sauvegarde automatique. Choisir mon OneDrive. Vous devrez obligatoirement mettre un mot de passe sur votre sauvegarde et ce mot de passe est totalement irrécupérable. Alors, vous devez être doublement et triplement prudent pour le conserver à un endroit où vous y aurez accès. Vous ajoutez un mot de passe pour votre sauvegarde. Comme je le mentionnais, gardez ce mot de passe dans un endroit sûr, il ne peut en aucun cas être restauré. Et je lance ma sauvegarde. Selon les données de votre iPad, cette opération sera plus ou moins longue. On pourrait choisir la destination de notre récupération. Je vous suggère fortement de conserver l'arborescence qu'Idoceo a créée. Donc, en allant sur mon OneDrive, j'aurai un premier dossier qui s'appellerait Apps et un sous-dossier qui s'appellerait Idoceo. Si jamais vous cherchez dans l'arborescence de votre OneDrive où est votre fichier, il est dans cette arborescence-ci. Donc, ma sauvegarde est toujours en train de se faire et achève. Ma sauvegarde est effectuée. Si j'avais besoin de faire une récupération, roue dentée, Backup et récupérer, et je choisirais récupérer les données. L'avertissement qui vient de s'afficher m'indique que si par inadvertance, j'ai effacé une classe, un onglet, une colonne ou un étudiant, c'est inutile de faire une restauration complète. Il suffit d'aller dans l'outil « Recycler ». Pour aller dans « Recycler », je vais dans mes 3 petites lignes du haut et je vais aller chercher « Recycler ». C'est un peu comme une corbeille, alors je vais voir tous les éléments que j'ai supprimés. Les classes, les onglets, les colonnes, les étudiants, les types de notes. Alors, il suffit de choisir ce que je veux récupérer et l'élément va être récupéré. Donc, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je veux vraiment récupérer mes données. Mon iPad a été volé. J'en ai acheté un autre. Donc, je vais aller dans Backup et récupérer. Récupérer mes données. Je vais choisir où est-ce que j'ai mis. J'ai mon petit avertissement, mais c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment mon backup et je vais récupérer mes données. Il est important de mentionner que si vous avez ajouté des données
après votre sauvegarde, ces données vont être écrasées par votre récupération de backup parce qu'évidemment, ces données-là ne faisaient pas partie de votre sauvegarde. Très important de faire des sauvegardes de façon régulière. Ici, j'ai l'avertissement dont je viens de vous parler. Alors, on est sur le point de rétablir de l'information sauvegardée. Ça veut dire que toute l'information sur la page actuelle va être supprimée et remplacée par l'information sauvegardée. Alors, c'est une opération plutôt délicate. Il faudra fournir le mot de passe au moment demandé. N'oubliez pas de faire vos sauvegardes.